Non, je fais très court du coup en introduction. Je suis Lucas Colombias, je suis manager chez Impulse Partners. Et juste pour nous présenter en deux mots, Impulse Partners, on est une société de conseil qui intervient auprès des acteurs de la fabrique de la ville. On a plusieurs activités. On a une activité de conseil un petit peu classique où on aide les acteurs du monde du logement notamment à innover dans leurs opérations, mais aussi à définir leur stratégie d'innovation. Et puis on anime un écosystème de startups. Et notre rôle, c'est de mettre en relation des startups qui ont des solutions avec des partenaires, des grands comptes, des clients qui ont des besoins. Voilà, et on est en ça un accélérateur de startups. Et donc on est très heureux aujourd'hui et on remercie Bâti Actu de nous permettre d'animer ce pitch. On aura ce matin 5 solutions qui vous seront présentées sur le thème de l'énergie et de l'environnement. Et donc je ne fais pas plus long puisqu'on démarre en retard et je laisse Olivier Bachelot de Mon Petit Potager vous présenter sa première solution. Merci, bonjour. Alors, oui, je vais prendre la télécommande. Alors, Mon Petit Potager est en fait une marque d'un grand groupe, une PME familiale qui va bientôt fêter ses 100 ans. Et le groupe, c'est le groupe Monesève, qui est une des plus grosses scieries françaises. Et donc, en fait, principalement, toute l'activité de Monesève, ça reste la construction, les charpentes des maisons. Mais on a une marque qui est portée par Mon Petit Potager, où là, il s'agit de développer des produits plutôt orientés sur le jardin, pour le jardin. Alors les engagements évidemment du groupe Monesève, c'est donc le bois résineux. En fait, on ne coupe principalement que du résineux français. Donc ça, c'est très important. Et on fait au sein du groupe intervenir beaucoup d'acteurs de la filière. 100% du bois qui est coupé dans les forêts gérées, éco-gérées, est utilisé, donc y compris la sciure, les écorces, tout est réutilisé en pâte à papier ou en bois de charpente, par exemple. Et donc voilà, et Mon Petit Potager, alors c'est une marque qu'on a développée il y a maintenant 4-5 ans et qui finalement, on s'est aperçu que sur ce marché du jardin, il y avait beaucoup de produits qui venaient de pays de l'Est, des produits traités autoclave, et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec un produit qui n'était pas traité, lui, et qui apportait aussi ces solutions. Donc on est vraiment ce sont des produits de jardin qui sont fabriqués avec du bois Douglas. Pardon, ça a coupé. Voilà, j'ai plus de piles, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça... Ah oui, ok. Bon, la technique ne suit pas. C'est bon pour vous? Ah oui, je suis un peu loin là pour le coup. Voilà. Merci. Donc voilà, principalement pour résumer, la marque aujourd'hui, c'est une marque qui porte donc la gamme Jardin. Les produits sont tous fabriqués en France, dans l'Ain, à côté de Nantua. Tous nos produits sont fabriqués avec du Douglas, donc français, non traité. Et donc on travaille sur à la fois l'esthétique des produits, bien sûr, mais aussi la simplicité de mise en œuvre, puisque l'objectif, c'est vraiment faire en sorte que ce soit de simplifier au maximum cette installation de produits chez le particulier ou pas seulement. Ça peut être aussi dans les cafés, hôtels, restaurants. On travaille avec des partenaires qui de plus en plus souhaitent avoir une petite production à côté du restaurant. Donc on a des restaurants qui réaménagent leur jardin avec les carrés potagers. Vous avez aussi évidemment beaucoup les écoles qui sont en fait de plus en plus, qui développent aussi une pédagogie autour de la biodiversité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les écoles. On a aussi tous les établissements de santé avec lesquels on travaille. Pareil, on reconnecte aussi les gens avec la nature. Donc ça, c'est aussi très important, évidemment. Et les entreprises, les collectivités, tous ceux qui souhaitent aménager un espace, un espace de partage, en tout cas un espace de nature, et ça crée du lien, évidemment, parfois même avec des associations qui installent des potagers dans les quartiers pour créer le lien entre les habitants. Et donc ça aussi, c'est très intéressant. Alors, donc je vous le disais, on a une offre innovante, design et durable. C'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité développer sur ces 3 axes-là. Et là, je vous ai mis quelques exemples
que ce soit pour les écoles, et je vais y revenir sur ce produit qui est aussi exposé sur notre stand, mais ou pour des restaurants comme vous le voyez ici. Et alors surtout, on s'est inspiré d'un concept qui s'appelle le Keyhole Garden, le jardin en trous de serrure. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais il est assez génial et c'est bizarre qu'il ne soit pas plus connu. En fait, c'est quelque chose qui, alors en Afrique, il est principalement réalisé en pierre avec les matériaux disponibles, mais on l'a imaginé nous en bois. Mais le principe est exactement le même. Vous avez un composteur au milieu de l'espace de plantation, et le composteur qui reçoit les déchets ménagers principalement, enfin, ça ne remplace pas forcément un composteur de jardin où on va y mettre toutes les tontes et les feuilles, puisque le composteur n'est pas très grand. Mais toute cette décomposition de la matière, finalement, crée, on va dire, un écosystème tout autour du composteur et vient évidemment fertiliser le sol qui est autour. Donc c'est très très intéressant parce que ça permet de reconstituer un sol, y compris sur des sols qui sont parfois pas bons. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à des sols qui sont pollués, mais en l'occurrence déjà, on reconstitue un sol et en plus ce sol est particulièrement fertile parce que tout l'écosystème qui se sera constitué autour du composteur va venir le nourrir. Donc voilà, et donc on a ce produit-là, alors je n'ai pas pu l'exposer, mais on a le petit frère qui est exposé, où on retrouve bien les deux composteurs qui sont à l'intérieur. Ça, c'est un produit qui fait 40 cm de haut, 170 par 175, et ça, ce sont des produits vraiment qui plaisent, comme je vous le disais, beaucoup à des écoles ou à des établissements de santé pour la hauteur du bac, ou même, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les quartiers pour que les habitants puissent se retrouver et créer du lien entre eux. On a aussi un petit produit qui est intéressant, c'est la même chose, mais pour balcon-terrasse. L'idée était de trouver une solution pour que tous ces déchets ménagers qui finissent à la poubelle, et on sait qu'il y a une loi qui, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, fera que toute cette gestion des biodéchets devra être gérée par le particulier, alors souvent sur l'impulsion des collectivités. Mais, donc on a imaginé en fait un objet, un produit, où vous avez une tour de compostage, et là on récupère des jus qui sont des engrais, c'est un engrais formidable pour après, pour les plantes d'intérieur ou d'extérieur. Donc on a aussi différentes solutions, y compris des solutions qui sont des solutions hors sol, en fait, finalement. Donc voilà, en résumé, toute une gamme de produits, encore une fois, qui sont des produits, au départ, qu'on a souhaité esthétiques, vraiment de beaux produits. Le bois est raboté, il est trié, donc on est vraiment sur quelque chose qui a été sélectionné à ce niveau-là. Des produits qui sont à la fois pour une installation à même le sol ou sur balcon, terrasse. Et donc vous pouvez retrouver ça sur notre site internet Mon Petit Potager, où je serais ravi de pouvoir vous en donner davantage d'informations sur le stand à l'entrée, Mon Petit Potager qui est à l'entrée là-bas. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier. Oui, on a un petit peu de temps, 5 minutes pour des petites questions-réponses. Alors je vais peut-être me rapprocher. Pardon. Ah oui. Ah oui, je travaille pour CDC Habitat Social, donc nous on est experts dans le vandalisme. Ouais. Et en fait l'idée c'est que quand on met un projet en place, il faut limiter au maximum ce vandalisme. Je sais que sur la métropole, enfin la ville de Reims en tout cas, justement la ville a impulsé un petit peu ça. Après je me pose la question, par exemple en Ile-de-France, parce que moi je travaille sur l'Île-de-France, est-ce que vous avez des retours d'expérience sur comment ça vit dans le temps, comment vous faites face aux dérives potentiellement, je ne sais pas, ça peut être, vous avez une serrure et ils vont péter la serrure au bout de 2 heures, enfin, oui, est-ce que vous avez des retours d'expérience? Oui, alors au moins celle qui nous a semblé évidente avec un peu de recul, c'était de vraiment faire en sorte qu'une personne soit responsable, en tout cas désigner quelqu'un qui ait une forme de responsabilité dans l'entretien et dans le suivi du bac. C'est-à-dire qu'on a plusieurs villes qui ont laissé les bacs comme ça vivre leur vie. Bon, c'est pas toujours très beau, ça finit même parfois par être pas génial. Alors que quand quelqu'un est désigné et après gère en quelque sorte un peu correctement et l'arrosage et apporte un peu la pédagogie qui est nécessaire pour expliquer que évidemment dans ces composteurs-là on n'y met pas des produits carnés. On fait attention parce que sinon ça c'est des choses qui peuvent aussi attirer les nuisibles. Donc il y a besoin je pense que vraiment pour répondre à votre question,
c'est principalement ça qui a fait la différence entre un bac posé, mis à disposition et qui est autogéré, j'ai envie de dire, et un bac qui, là, pour le coup, est géré par quelqu'un qui, encore une fois, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est juste de s'assurer que, peut-être même, sur une des communes de Cisoing, enfin dans le nord de la France, il y a les coordonnées de la personne qui peut être contactée pour pouvoir à qui on peut poser la question de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit mettre dans le composteur potentiellement ou qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre. Pour les écoles, c'est un peu différent. Enfin, pour les écoles, là, c'est souvent l'enseignant qui, après, derrière, met un petit panneau sur le bac en disant vous ne pouvez pas mettre les sachets de bonbons. Par contre, vous pouvez mettre les trognons de pommes, les pots de banane. Voilà. Il y a toute cette pédagogie-là qui est sympa aussi auprès de l'école. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On a le temps de prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Un témoignage, une demande de précision? Eh bien, merci beaucoup. Merci.